Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, faut que je vous fasse voir quelque chose de sympathique. Mais avant, je vous parle d'un truc. Bon alors, qu'est-ce que c'est? La box de chez MX Lite, ok? Allez, je vous explique vite fait le concept, parce que je trouve que le concept, il est top. Donc en gros, les mecs, ils ont géré le truc, hein. Le Père Noël, c'est une fois par an. Bah eux, ils ont piné le Père Noël dans le sens où c'est une fois par mois. Une fois par mois, on reçoit une box avec dedans des produits de marques différentes. Donc ce qu'il y a de bien, hein, c'est que c'est pas de la Chine et compagnie, donc c'est pas de la merde, d'accord. Moi, pour la mienne, c'est la deuxième, hein. J'avais celle du mois de juin, là c'est celle du mois de juillet. Donc dedans, en fait, c'était cool, hein. J'avais protège-mains à service, des poignées Bud, une boisson énergisante, il y avait le sac. D'ailleurs, j'ai testé de faire le rangement des fringues de moto dans le sac, hein, ça passe, hein. C'est pas de foutage de gueule. Et puis voilà, une petite poignée de stick qui change à chaque fois, et pareil, sans bon qui va bien. Donc voilà la box, hein, du coup au total, hein, j'en avais pour un peu plus de 60 balles dedans. J'avais quasiment le même tarot pour celle de juin. Donc voilà, moi je trouve le concept cool, parce que du coup en fait, ce qu'on paye pour recevoir la box, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est d'une valeur supérieure. Donc c'est cool parce que dans le sens où tu es à 34,99 seulement, donc tu vois comme là, hein, j'ai eu des produits à plus de 60 au final. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, hein, tu peux résilier à tout moment, hein, tu sais, c'est pas les assurances de téléphone qui te pinent, il faut que tu les payes pendant un an et puis tu n'as aucun droit de rétractation. La première box que tu prends, soit c'est t'es content, ou sinon bah, si t'es pas content, eh ben, tu te fais rembourser, donc du coup ça risque que dalle. Ou pire, j'ai envie de te dire, hein, qui ne tente rien n'a rien. T'as vu, elle était bien mise le poignet. Il y a aussi une offre Holidays. Donc l'offre Holidays, en fait, c'est une plaque, hein, MX Lite, hein, d'accord, un inox brossé, hein, qui est offerte. Il y en a pour 44,95 quoi. Donc en plus de la box, quoi, pour en fait une offre trimestrielle. Voilà, bah si des fois vous avez déjà souscrit, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, bah, n'hésitez pas, parce que dans tous les cas, si ça vous va pas, vous récupérez vos billes. Et pour la date butoir, pour les dernières inscriptions pour recevoir sa box MX Lite d'août, 10 juillet, 23h59. Ok. Et je vous annonce en surprise, il y a du Rhino et du 100%. Et si tout se passe bien, on ira rider chez mon poteau de jus Manon. Bon ok, je vous fais voir parce que sinon personne m'aurait cru, je pense, hein. Pourtant ma parole devrait suffire, mais ok. Là je peux le faire là. Mais attends. Oh, vaut mieux en rire, bordel. Ah c'est beau, à lui, il a tapé dans tout le kit, hein. Il a tapé dans tout le kit des petits tiroirs là qu'on a dans le garage. Alors je sais pas, peut-être des actions à Weldom, tu vas savoir. On a quand même les axes moteurs et l'axe de Brossillant, c'est pas des tiges filetées. Non. Enfin, blablabla, hein. Ouais. Ouais. Et pour la dernière, comme dans Taxi, je vous propose de finir en beauté. Oh bordel. Bon après, il faut le broder comme on veut quoi. Et là, c'est vrai que c'est abusé quoi. Ben là frère, vient de le faire là, le sergent-chef mes couilles là. L'autre il a vu le chantier, il dit vas-y démerde-toi, sans moi gros. Putain Denis!
parlementaire n'exerce plus sa fonction et un député de même, Bon allez, j'ai fait en speed, là pas de GoPro, la vidéo sera assez courte. Hein. Là pour ce qu'il y a de là, je le ferai en dernier. Je veux d'abord voir à l'intérieur du cylindre, j'ai vu quelques traces par le pot, mais je veux voir vite fait, puis il faut que je voie avec le proprio. Parce qu'en soi, hein, l'ensemble de la moto est pas si pourri que ça, hein, franchement, c'est vraiment cette histoire de visserie là. Donc étant donné que la vidéo là, ne sera pas super longue, dans la foulée je vous posterai la suite du 4,5 CRF, hein, d'accord, il y avait un petit point que je voulais aborder dessus, et par la suite, hein, il y aura un essai, j'ai filmé un essai et tout, on va faire un petit tour avec, blabla, je peux vous dire que c'est sympa quoi, donc voilà. Ce que je pourrais mettre aussi à la fin aussi de cette vidéo, hein, histoire de mettre un peu de contenu, c'est des choses, 2-3 petites choses que j'avais filmées, que j'ai pas posté sur la chaîne, que j'avais faites. Il y a 2-3 exemples pas trop mal. Putain, d'ailleurs, oui, j'y pense. Sur la Brel, hein, c'est tellement un truc de fou, là, la visserie weldom.com, là, que il y en a même hein, sur le robinet d'essence, hein, putain, sous le réservoir. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Oh, putain. Avec Weldom, la visserie cartonne. Non, c'est pas pire. C'est pas pire. Tuc tuc tuc. Alors. Donc, tu vois, je te fais tout voir comment que c'est dedans. Bon après hein, tout le monde y va de. Tu vois le piston, ça fait pas des masses, hein, il a pas fait grand chose. Hein. Tout le monde y va de son avis hein, pour ce qui est des cylindres, machin. Bon après c'est pas pire, hein, ça, je l'accorde. Mais il y a des endroits où les stries de graissage sont manquantes. Donc faut que je vois avec le proprio et tout machin, et c'est pour ça que la vidéo et le temps que je capte et tout, enfin va falloir que je vois avec lui. C'est pour ça que la vidéo est pas super longue par rapport au RM quoi. Donc du coup, je te fais voir 2-3 petits trucs qu'on a eu. Il y a des trucs, c'est assez incroyable pour voir le peu de nombre d'heures et dans quel état que c'était. Enfin écoute, je te laisse voir. Yep, salut tout le monde. Comment ça va la forme? Bon, faut qu'on discute là. Faut qu'on discute. On est sur un 300 TPI modèle 6D de 2020. D'accord, qui a 40 heures, 40 heures à peine, hein. 39. Ouais, 39 heures. Et voilà. Alors, comment on fait là? Comment on fait? T'as les mises au point ou pas les mises au point là? Attention, ça va être le... Il y en a qui râle, il me dit ouais tu pourrais plus de 60K tu pourrais investir. Je dis mon ami tu me le payes non? Bah ouais bah, tu me le payes, mais je préfère mettre des sous dans les outils quoi. Tu sais, démonte pas une cloche d'embrayage avec mon appareil photo moi. Enfin bon bref. Donc du coup voilà. Comment on fait là? D'accord? Là ça craint hein. Là ça craint. Bon le cylindre, hein. Je vais vous faire des photos en même temps hein. Il a essayé un peu de le ravoir, mais ouais, c'est mort, c'est mort. Donc, il y a des doutes, d'accord, des doutes concernant le graissage de la pompe à huile. Ok, bon, le graissage de la pompe à huile, on va vous faire voir le process hein, pour la tester. Hein. Donc, c'est relativement simple, hein, d'accord. Donc là, vous avez le connecteur diagnostic. Et après, il faut brancher un plug, ce qu'ils appellent le connecteur wake up. Il faut le brancher, on va faire la manip pour faire un test pour la pompe à huile. Sachant que, voilà, là, ici, en sortie du conduit d'étranglement de la pompe à huile, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien. Donc, voilà. Il faut faire la manip et puis on revient après, quoi. Donc, voilà, on va tout rebrancher, ce qu'il faut. Hein. Donc, il faut rebrancher les connecteurs d'injecteur. Il faut rebrancher... sous le réservoir pour la pompe à essence. Donc franchement là ça craint parce que on connaît l'ancien propriétaire, on le connaît, il est super soigneux, hein, il n'y a pas de problème, tout, enfin voilà, c'est un soigneux.
Et voilà, le propriétaire qui l'a aussi, il est soigneux quoi. Et t'as roulé combien de temps en fait, juste après l'achat? Je l'ai acheté à 33 heures, elle en a 39, Voilà. donc voilà, j'ai fait 4 sorties avec. Donc faut qu'on m'explique quoi. Une Brel à 10K, bordel, que ça passe tout à travers alors qu'il devrait pas y avoir de soucis. Là, il y a gros soucis quoi. Il y a gros soucis et franchement ça craint un dardard. Donc toi, de chaque côté, hein, d'accord, connecteur d'injecteur, un claque hein, ici là. Donc ok, là, bon, on voit à moitié que dalle, mais c'est l'affiche de la pompe à essence. Et là, tu vas y arriver ou pas? Là, ouh! Miracle. Ah ouais, ce que j'ai dit, je croyais qu'il fallait prendre la masse là, un Merlin et ça y aurait peut-être pas fait de mal. Et vous savez aussi dans une vidéo que je vous parlais là, qu'il y en a qui mettent là des boîtiers Cooper, bah, c'est en lieu et place là du calculateur. Ok, bon, j'ai mon assistant, ça gère. Donc poignée de gaz, buté. Ok, on branche le plug. Là, à ce moment-là, vu que ça fait un shunt, ça met le jus dans l'ensemble. On va entendre tourner la pompe à essence. On va attendre 5 secondes. On lâche la poignée et là on doit entendre la pompe à huile quoi qui sort l'étrangleur et ça doit goûter. Ok, donc allez, donc buter le plug là. On l'entend. 1, 2, 3, 4, 5. On lâche la poignée. Tendez bien l'oreille. Je vous ferai voir en image et tout à l'intérieur parce que je voulais pas, on a filmé avec le téléphone, parce que je pouvais pas avec l'appareil quoi. On voit sur la droite hein, du conduit, hein, ça fait les jets d'huile. Donc voilà. Donc là, elle marche à ce moment-là, mais du coup, on se pose la question. On se pose la question, savoir est-ce que par intermittence, il n'y a pas un problème au niveau de la pompe à huile, c'est-à-dire qu'elle ne distribue pas. Est-ce que des fois, en fonction d'un certain régime donné, eh ben, elle ne distribue pas, pardon, ou peu, ou pas du tout. C'est la question. Donc là, pour faire le test, hein, c'est compliqué, c'est très compliqué. On avait pensé aussi éventuellement peut-être qu'il y aurait eu un souci avec les injecteurs, là, avec leur connerie, l'atomisation dans le bas moteur, par procédé d'atomisation. Enfin, mais bon, c'est pas ça parce que du coup la moto déconnerait s'il y en avait qu'un sur deux. Donc voilà, visiblement ça a l'air d'être un problème un peu à droite à gauche. Donc tenez-moi au jus si des fois vous possédez cette machine, que vous avez eu le problème, ou même si des fois par exemple vous avez eu cette machine et qu'il n'y a pas de souci avec moult heures. Donc voilà, tenez-moi au courant, essayez de m'en dire plus ou de vous renseigner à droite à gauche et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si des fois les personnes que vous interrogez voilà, voudraient pas répondre ou autre chose à foutre, ce que je peux comprendre. Moi aussi à savoir, pour ce qui est des catoches et tout, hein, pour faire un relevé de mémoire du calculateur, il le donne déjà à partir d'une quarantaine d'heures. Et après, enfin grosso modo après toutes les 20 heures pour avoir une info, parce que dedans... ouais, c'est un peu comme avec les tronçonneuses style quoi. Tu peux avoir donc le nombre d'heures que la moto a en sur, le nombre d'heures qu'elle a fait à plusieurs régimes. Je crois que soit il y a bas, mi et haut. Je crois qu'il y a les trois. Donc ça pourra aussi donner des infos hein, sur la machine. Et puis voilà, après j'aimerais bien aussi vous faire voir comme quoi. Enfin ouais, moi je suis dégoûté de voir ça, franchement, je comprends pas quoi. C'est censé être les ready to rest là, mes couilles là, enfin putain. Et ils poussent le vis partout, c'est abusé, même le pot d'échappement, voilà, ils se sont amusés à faire ça là, sur le pot d'échappement, d'accord. Ça fait que du coup maintenant, s'il y a une chute ou quelque chose et que c'est bosselé, le principe de regonflement, hein, que ce soit hydraulique ou à la chauffe, hein, comme vous voulez. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le regonflage, c'était chez Nito d'ailleurs. Et du coup là maintenant, avec les stries là, qui sont comme ça, là, ça devient quasi impossible, j'irais, voire même c'est très très compliqué quoi. Et c'est à se poser des questions si ça n'a pas été fait exprès. Donc par exemple là même, si quelqu'un a une réponse sûre, qu'il se manifeste, hein. J'aimerais bien savoir quoi. Vraiment la raison. Est-ce que c'est moi qui suis paranoïaque et qui me dit bon ils sont pas quand même vicieux à ce point, ou est-ce que ça a une autre utilité? Et voilà, hein, la Brel, voilà, enfin, après quoi, Motorex, KTM, blabla, on va pas la refaire, on en a déjà parlé. Mais voilà, c'est le bidon d'huile quoi. Et ça va bien. Ça correspond bien à ce qu'il a dit par rapport au nombre d'heures, tu vois, sur un litre, quasiment rien de bouffé, donc... Enfin bon. Ouais. Bien arrachement de matière, hein. Mais vraiment, quoi. Savoir, ce truc de fou, là. 60, quasi 72 de diamètre.
Bon, comme d'hab, comme le 3 quarts des catoches, 0,40 à la coupe. Et là où c'est un truc de fou, sur le 300, gars, ils vont. La limite de service en Jocelyn piston, c'est 1/10, gars. Ah, véridique, hein. Un truc de fou, j'y croyais pas. Bon, tant qu'on est là, il y a un truc sympa là. Bon. Denis YZ 1988. Avec la particularité. Allez, vas-y, annonce les couleurs. Gros. Donc cadre bleu qui peignait à l'homologation à l'époque parce que c'est bien un YZ homologué. Donc après, rajouter cette partie qui soudait sur la boucle arrière pour que ça fasse vraiment la partie de boucle qui remontait par-dessus le garde-boue arrière qu'il n'y avait pas sur les modèles cross. Les ronds 18, tout ça après. Hein. Le faisceau qui va bien. Sur 2-3 pièces. Les soufflets rouges. Voilà. La plaque d'époque. Et soufflet de fourche. Merde-vous. Ah, c'est bon ça. La machine. Ah, il en faut peu pour être heureux. Enfin, un peu. Ça commence un peu à chiffrer quand même, quoi. Et il n'y a pas tout, hein. Enfin, il n'y a pas tout, mais ça va vraiment être une restauration. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. C'est complet, vraiment cool, quoi. Voilà. Ouah, cette caserne Alibaba. Je te jure, cet appareil, je te jure comment j'y mets. Ouah, mais de rang, faudrait de rang, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, dans les commentaires, si des fois vous n'avez pas une idée de caméra qui pourrait faire le boulot, quoi. Au moins que ce soit un mini bonne qualité. Hein. C'est quoi ça? Putain, c'est cool. De quoi? Je sais pas, je sais Tu vois, faut voir au toucher. J'aurais dit, c'est pas le cache du protège-pignon. Non? On va voir ça. Eh, joyeux Noël. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, tu sais, mais je me pose la question. Salaud, c'est ça? Et là, gars, hein? Et là, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que Putain, des deux les vis. pattes, hein, les pattes des durites de frein Ah, et mais il y a tout. tout. Putain, c'est vraiment... Ça, c'est Noël avant l'heure, quoi. Ouais, le levier et tout, le vieil gamme. Putain, ça défonce, quoi. Enfin, donc voilà, c'est une partie des pièces, et puis là... Ça sent le VB. Et voilà le bloc. Ouais, même la culasse, il faudra passer au VB et tout, quoi. Ah oui, tout. Hein. Et la boîte, ça dit quoi, alors? Je sais pas, j'ai regardé tout à l'heure, mais je sais pas. J'ai pas encore regardé. T'as pas trop fouiné? C'est combien de temps que tu l'as démonté, là? Ça doit faire une semaine, mais j'ai ouvert pour qu'il y regarde, et après... Bon, bah c'est cool, quoi. Ah, mon salaud. 88, t'as dit? Imagine ton 2020. J'étais obligé. Non, mais il a été tapé, ton truc, là. Regarde les bords d'attaque et tout. Ça a été tapé, là. Ça a pris des coups de Dremel, ton machin, là. J'en sais rien ce que ça... Ah oui, oui, Ouais, oui. si, Ah, oui, oui, si. Au niveau des... Si. Oui, bah tu sais, les bords d'attaque, c'est ça, là. Oui. Ouais, si. Allez-y, on fraisait les cochons. Ok, bon, bah ça va être sympa, ça. Bah ça, si ça vous plaît, ça vous intéresse, je vous ferai des images et tout, puis je demanderai à Elliot qui prenne des images et on fera un petit montage et tout, quoi. Si quelqu'un a un vélo à vendre de 250 YZ 1988, et ben, il y aurait une personne intéressée. Alors attention, 3, 4. Putain, ça fait penser au WRZ, moi qui est pareil. Celui du Duff, mon gars, pour le bordel que ça faisait. Il a chopé au States, ce réservoir? Ouais, non, lui, ça c'est l'ancien qui est un peu beige, il en a rechopé un blanc aux USA. D'accord, ouais. Pareil, la selle rouge qu'il a commandé. Ouais, même les radiateurs et tout, hein, c'est pas... Ouais, c'est cool, hein. C'est pas trop vérolé, hein. Bon, allez, pour finir sur une petite touche d'humour, je voulais vous présenter la bêta Charon Factory. Modèle, il n'y en a pas eu, hein. C'est un modèle unique. Hein. Celle-là, c'est la réplica, quoi, du bonhomme, quoi. Tu m'excuseras, grand, mais j'étais obligé. Hein. Fallait pas faire ça. Hein. Regarde-moi ça. C'est tout le détail. Tout est soigné, tu vois, au millimètre. La plaque tordue, tout. C'est un... Oh putain,
Ouais, ah ouais. Moi franchement je vous la conseille, hein. Une Brel comme ça, ça a été conçu en usine, conçu par des ingénieurs de pointe. Ils ont pensé à tout, ils ont pensé voilà, à mettre des colliers, hein, les beaux colliers et tout quoi. Nickel. Surtout ne pas les couper. Ouais, jeu constructeur et tout. Non, là on est bon. Hein. Vous voyez, enfin, ils ont pensé à enlever de la matière sur les poignets, comme ça quand on tombe, ça les nique pas. Voilà, là c'est top. Et ils ont bossé pendant plus de 6 semaines sur l'ajustement des roues. Tiens bien Tintin. Allez. Voilà, là on voit qu'il y a de la qualité là. Ouais, là franchement, nickel. Là on est bon. Et ils ont aussi beaucoup travaillé sur les plastiques. Putain, franchement, je kiffe, moi. Tu peux nous faire une petite démo par contre, oui, toujours penser à un talon d'assurance invisible pour la marée chaussée. Hein, toujours, comme ça, ça leur évite de descendre du véhicule, descendre la vitre. Ouais, c'est bon, c'est pas bon. Vas-y, fais voir un peu comment... Hé, regarde ces vis, là. Tu sais, avec l'intérieur Torx, là. Est-ce que ça te fait pas penser à un truc qu'on a vu tout à l'heure? Béquille de précision. Hop, petit bruit de grange et tout. Donc avec cette béquille, c'est comme à l'époque, hein, vous savez, avec les 103 pour les anciens qui ont connu là. Allez, tu nous fais un petit rasemote. Là, voilà, c'est radiateur. Là. Bon, puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que bon, visiblement, le mec bosse chez EDF, quoi, donc c'est cool, quoi. Tu vois, sur les voitures, il y a des boîtes à gants, mais là, il y a une boîte à gicleurs. Bon, après, trêve de conneries, donc pourquoi la moto, elle était là, mais elle va repartir d'où elle vient, parce que là, vous avez compris, un chantier pareil. Donc, visiblement, le boisseau a été changé avant que ça vienne ici, et du coup, là, ouais, vas-y, ça sert à rien de parler 2 heures, allez, vas-y, mets-y en route. Du coup... Ça a démarré ou pas? Ça démarre. Ah ouais? D'accord. Vers l'essence. Allez, on y croit, Denis! Vas-y, Didier, on y croit! Ouais, si tu fais une séance de sport, si tu veux, je laisse l'appareil là. Hein. Putain, moi, ça me... Non, mais déjà, moi, au bout de 5 coups de kick, j'arrête. T'es essoufflé? Qu'est-ce que t'es essoufflé? Allez, c'est reparti pour 20 minutes. Bon, il y a une deuxième action. Tu vas voir pourquoi elle est là, la Brel, le problème, et pourquoi il veut pas y toucher. Bon allez, 250 TEI 2020, d'accord. Husky de mort. On prend les mêmes et on recommence. Visiblement, on va encore avoir la surprise du graissage de mort. Bon, on prend les mêmes et on recommence, hein. Gaz en grand. Le wake up. 5. Ouais, elle marche. Est-ce qu'on entend avec ton... Bon, bah, test de la pompe à huile. Hein. Ça donne de l'huile. On entend encore. Bah, c'est cool. J'ai rien besoin de faire. Ouais. Il m'a dit, faudrait que refaire, mais il est rapporté comme ça, le montage, il se recongèle. D'accord. Ouais, puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que les filets hélico, ils montent. Pareil, c'était un défaut sur ces brels. Le joint fuyait là, ici. Il le changeait, c'était pris en garantie ça. Enfin, prendre en garantie un joint à 10 balles et un moteur, c'est pas pareil pour eux. Une question. À combien, avec la courbe extrême, la moto est-elle graissée? Dans tous les sens aussi, là, sur cette bouse là.
Putain, c'est riche, hein, vieux. Hein. T'es bien au point mort bas. C'est beau. Cette seringue. Bon, un Polaris 900 XP, mais il y a un souci. Je m'explique. Hop. Ou j'ai même pas besoin de m'expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Encore. Donc ici là, sur la roue dentée, derrière le rotor, des dents de pété. Et je vais vous faire le système là, comment que c'est foutu là. Hop. Ah, on n'est pas à la maison, ça change un peu. Donc voilà ce qui a cassé. Tu ça fait des mises au point, j'y enculerai putain. Je te jure, j'y enculerai ce truc. Donc voilà, c'est ici qu'il y a eu rupture. Donc je vous fais voir l'état du pignon. Hein. Ça a bien... Putain, c'est horrible. Ça a bien pris. Et à la base, le pignon... Hop. Voilà, c'est un peu... Ouais, je suis désolé, ça l'arrache, hein, mais bon, c'est à l'ancienne, hein, c'est bien. Alors enfin bon, le pignon va ici, là, d'accord. Et il y a, en fait, il fait le renvoi pour la roue libre de démarreur. Qui est... Hop. Ici, d'accord, qui va se prendre. Ok. Et pareil, hein, le pignon a pris sec. Donc là c'est un peu le bordel, il va falloir percer, puis après essayer de l'extraire. Il y a aussi à prier que ça n'a pas été monté en usine au frein filet velu, parce que sinon il faut chauffer, puis après c'est un peu compliqué de chauffer, étant donné qu'il y a les patins là, pour la chaîne de district qui sont super proches et tout, donc il faut essayer d'aller envoyer la chaleur uniquement à cet élément là. Donc sinon après éventuellement peut-être au décapeur et tout, faudra réfléchir, mais mine de rien le plastique est vraiment super proche, donc ou alors avoir un dard super fin et pas le faire longtemps. Donc ça va être un peu la loterie quoi. Soit on n'a pas de chance du tout, on repète tout dedans et là ça va être plus que le bordel parce qu'on peut pas séparer le carter en fait. Et bien il y a le cylindre et tout vient jusqu'au bout là, donc du coup on peut pas séparer le carter. Soit on pinaille un petit peu et puis du coup alléluia. Ou alors vraiment on a de la chance, ça vient assez librement. Ça va être loterie quoi. Donc il faut arracher pour être en face, sinon on peut pas percer en face. Et c'est du gros pas. Et tu vois, il y a un truc à penser aussi du coup, l'autre côté qui est cassé, là, quand il va falloir le percer, du coup ça va faire des copeaux. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir tout bien protéger. Et puis normalement ça c'est ferraille. Donc est-ce que ça s'aimante, tu vois, mes petits aimants du WRZ, si tu te rappelles, tu peux sourire. Du coup c'est cool, ça aimante, donc on foutra des aimants autour pour essayer de faire coller un max de copeaux et qu'il y en ait le moins possible quoi à l'intérieur. J'ai failli te dire hier, putain, mais j'ai pas pensé, j'ai dit putain, amène un autre carbu. Et donc pourquoi voilà ce moteur je l'ai récupéré, bah voilà ce qui s'est passé. Et on retrouvait Fabrice Drouet Coucou. et ses meilleures affaires T'es où? sensibles ce soir, Bah t'es où? Bah qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, non en fait aussi en 2004 voilà, il y avait voilà ça dans les carters. Ouais ça a été préparé déjà, vous voyez bien les conduits et tout, c'est pas moi. Hein.
Aussi, tant qu'on y est, hein, je voulais vous demander votre avis, hein, ce que vous avez pensé là sur la vidéo que j'avais faite là sur la moto électrique, là, les mix bikes là, si ça vous plaît ou pas. Je referai un autre edit avec lui, hein, on ira peut-être sur un petit terrain qui est à côté là de mon spot et tout, et puis on verra, peut-être que je me mettrai la tête à l'envers avec, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Elle est belle cette petite cloche mousse là, hein. Putain, ça c'est du beau matos, hein. C'est vraiment du beau matos quoi, franchement, putain, pas une trace, rien, elle est vraiment propre quoi. 125R, 2,5 CRF. On a également rarement vu un tel pillage de la séparation des pouvoirs, ferment de la démocratie. D'ailleurs, ce même... Une rondelle et un, c'est... Ça veut dire, Ok. surprenantes explications données par le ministre de l'Intérieur. Selon ces déclarations appuyées par les commissaires Ducret au Tavioli, l'enquête des policiers de la crime conclut que le mobile du meurtre du député Jean de Breuil serait lié à un compte dans l'affaire ne se présente pas. La piste évoquée par Roland Dumas, l'avocat de Guy Simonet durant les audiences, celle d'un possible règlement de compte pour une affaire de détournement de fonds Ah ouais. national n'est pas explorée. Quand un avocat Ah ouais. il a beau remettre en cause l'absence de mobile et la Ouais, je sais pas, avec mes doigts je veux pas y faire, mais bon, remarque si je changerai de gants au pire. Ou je fais rail. 3 semaines plus tard. Bon, voilà, hein, bon, ça sera nettoyé, les roulements sortir et compagnie, blabla. Pour ceux qui me demanderaient, parce que je vois la question arriver, ouais, les carters sont noirs, ils ont été repeints, hein, parce que non, sinon voilà, c'est gris. Putain, pour que ça... Je suis en train de m'imaginer la craquée mécanique que ça a dû faire. Il a eu de la chatte, ça lui a fait en l'air, ça lui a pas fait sur l'appel d'un saut. C'est bon, si ça te le fait sur l'appel d'un saut, si t'es en pleine charge et que tu dois passer un bon saut de cochon, et après la suite tu la connais quoi. C'est saisissant. Peut-être que l'histoire que nous venons de raconter, aussi intéressante soit-elle, n'est pas l'histoire que vous avez découverte. Voir dans quel état que c'était. Je peux le dire sans atteinte à ses honneurs, mais Donc, allez, je te fais voir ça c'est-à-dire qu'il prêtait son avec l'appareil photo pour que ça soit mieux zoomé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu pire. Bon voilà, Il pour la s'agissait bielle, hein. d'argent public qui était détourné, de subventions publiques qui étaient Ben, détournées, qui étaient versées à une pour ce qui est de la tête, hein. et qui devait lui servir à l'aider à faire de N'a plus. la discussion internationale de ses produits, etc. Cet argent a été entièrement Bon ben voilà, hein, j'espère que abouti, sur ça aura pu un petit peu dépatouiller 2-3 personnes hein, qui auraient voulu voir hein, tu vois, l'intérieur, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Ça c'est un roulement qui est libre, qui vient tout seul, qui est dans la boîte. Tu vois, il n'y a pas trop grand chose, hein, barillet, une boîte, rappel de sélection, le système. Pas faire attention quand tu... merde, non, il est là. Quand tu remontes hein, les petits pions de centrage, hein, de pas les perdre, hein, t'en as deux. Moi, il y en a un qui est sorti tout seul, il y en a un qui est resté bloqué, donc celui qui est resté bloqué, voilà, mais ne perd pas. Et le petit pion, là, ici, là. Tu vois, le petit pion, il va dans le barillet, tu vois, ici, là. Tu vois, c'est pour la commande de sélection, pour que tu les... je vais te faire voir. Tu vois, voilà, le petit pion, il va après se loger, là, ici, là. C'est pour ton étoile de sélection. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si c'est moi qui le remontera ou pas, mais si c'est moi, bah, je vous ferai partager le truc et voilà, on le fera ensemble, quoi. Allez, je vous fais une bise, comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Pas mal comme la bielle. Ciao, ciao. Et on se de tes